Un sujet peut-être un petit peu plus lourd, dont le thème est celui des conduites abandonniques. J'ai évoqué dans une précédente vidéo cette histoire de conduite, cette idée de conduite abandonnique. Quand on est confronté à des enfants, et notamment à des enfants placés, mais aussi à des adultes qui sont dans des structures dites borderline, des états limites, et quelquefois dans le quotidien avec des gens que l'on rencontre en situation amoureuse par exemple, on est confronté à des personnes qui sont dans les conduites abandonniques. Ce qui évoque le mieux pour moi la conduite abandonnique, c'est celle de cette personne qui a un besoin extraordinaire d'être aimée, qui s'accroche à l'autre et qui le quitte évidemment dans ce qui peut sembler totalement contradictoire. Alors, première idée, qu'est-ce qui caractérise la conduite abandonnique? Tout d'abord, le besoin d'être aimé et une dépendance très forte à autrui et au regard d'autrui. On peut percevoir à travers ça un besoin de reconnaissance extrêmement fort. Ce sont des personnes aussi qui sont confrontées à de la culpabilité, qui sont souvent agressives avec ceux ou celles dont ils ne se sentent pas aimés. C'est les personnes qui sont dans le rejet pour ne pas être rejetés précisément, qui peuvent tout à fait, pour fuir le rejet, être dans l'isolement à d'autres moments, qui sont dans une vraie difficulté à exprimer leurs émotions, chose qui peut s'accompagner de psychosomatisation, qui ont très peur de la solitude et qui sont capables d'accepter dans des situations amoureuses par exemple ou familiales des humiliations, être en position de sacrifice. Voilà pour ce qu'on peut saisir, identifier de ces conduites abandonniques. Et si on s'intéresse au pourquoi, on a là en réalité un comportement de leur part qui est un comportement de sabotage. Persuadées qu'elles seront à un moment ou à un autre rejetées, elles rejettent et elles prennent le devant. On identifie très souvent un passé de détresse, de souffrance psychique intense dans l'enfance, et à l'âge adulte ou à l'adolescence, un sentiment fort d'insécurité et de la souffrance. Voilà un tableau qui est un tableau compliqué, qui est un tableau noir, difficile, qui fait que les personnes qui sont dans cette situation sont dans une vraie souffrance. Et ce qui fait aussi que leurs proches sont eux-mêmes en situation de souffrance, d'incompréhension ou d'impuissance. Les axes de progrès, entre guillemets, sont relativement peu nombreux. Il faudrait dans un premier temps que les personnes concernées prennent conscience d'être dans cette conduite abandonnique et vraisemblablement qu'ils fassent un intense travail sur eux-mêmes, difficile, à l'extérieur de toute prise en charge psychologique, de toute psychothérapie. Les axes de progrès et ce qu'on peut attendre de ce travail ou de cette prise en charge, c'est que ces personnes puissent à la fois prendre conscience et porter un regard sur la relation qu'ils entretiennent avec les autres, puissent travailler sur l'estime de soi, la confiance en eux-mêmes, accepter de s'affirmer, d'être soi-même, de sortir de la culpabilité, apprendre à communiquer, apprendre à s'affirmer, à s'adapter aux autres et à une situation qui n'est, à l'âge adulte, évidemment plus celle qui était logique et normale dans l'enfance. Un vrai travail sur soi.